suis en retard, je remplace au pied levé monsieur le curé. Le pauvre, il est au lit avec une espagnole. Mes bien chers frères, mes bien chers frères, nous voici réunis aujourd'hui, en ce premier samedi de printemps, pour célébrer dans l'allégresse, la tolérance et devant les inquisiteurs du Seigneur Jésus, notre Dieu, en parfait accord avec les nouveaux arrêtés juridiques votés par nos députés, l'union de deux êtres qu'au départ rien ne séparait, deux êtres qui, au plus fort de leur foi, ont décidé de légaliser leur complicité, plus que deux individualités déjà depuis de longues années. Merci de convoler en juste noces devant vos amis, Raymond et Jean-François. Raymond et Jean-François, deux hommes aux multiples facettes, qui, narguant les on-dit, contournent par derrière, empruntent un autre chemin, voulais-je dire, que l'usage établi, et décident en ce jour de ne faire plus qu'un, d'unir pour le meilleur et pour le pire leur destin. Raymond et Jean-François, merci de tourner le dos à ces préjugés douteux. Permettez qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre au pieu. Qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre. Ô pieux chrétiens, solennellement. Êtes-vous prêts à faire preuve d'attachement sans chaîne ni nœud? Qu'il en soit ainsi, Raymond et Jean-François, devant Dieu, vous vous entrelacerez, vous comparaîtrez, vous déciderez, et si au fil des ans, de lourds nuages noirs obscurcissent votre relation, ternissent vos sentiments, que vos avis divergent, comme le disait le plus grand humoriste du XXe siècle, Pierre Desproges, divergent, c'est énorme. Gloire à toi, Pierre Desproges, ton humour, ton écriture, tes initiales. Oui, vendons le Seigneur. Non, louons-le, c'est moins cher. Oui, Raymond, Jean-François, le Seigneur, dans sa grande circonspection, vous mettra à l'épreuve. Catastrophe naturelle, épidémie, infertilité. Peut-être qu'un jour, vous serez au fond du trou, mais il vous guidera vers la lumière en suivant sa voie. Vous jouerez à nouveau des petits bonheurs simples et désuets qui font le charme des activités de groupe. Salbonions maintenant tous ensemble. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vanina, Qu'est-ce que c'est que ce texte? Raymond et Jean-François, sachez que pour que l'égalité des sexes soit parfaite, le diocèse prendra des mesures. Et c'est donc dans une pointe d'émotion que je vais dès à présent procéder à l'échange des consentements. Cette cérémonie anale de l'anneau est le moment clé. C'est votre tante, je crois, qui garde jalousement par devers elle vos alliances forgées. Madame? Serge? Raymond, désirez-vous sur cet autel prendre Jean-François comme épouse, comme époux? Le désirez-vous? Eh bien, dites-le, nom de Dieu. Oui, il a dit oui. En ce cas, Raymond, François Baron, veuillez lui enfiler la preuve irréfutable. Bien sûr, l'anneau. Écoutons maintenant un psaume fort peu connu, interprété par la chorale des gens de votre village, et recueillons-nous dans la chaleur ouatée de cette cathédrale.
remercier d'avoir adhéré à mon comité d'union liturgique. Et j'aimerais vous remercier d'avoir accepté de vous parler de blanc ce matin. C'est si triste d'être enfoncé. Bonne lune de miel. Vous partez en Crète, je crois. En voile ou à vapeur? En bateau ou en train? Ah, c'est un bon choix. Virons de bord, Moussaillon, hissons le grand fac. Oui, Raymond, Jean-François, que votre chemin soit parsemé de 1000 pédales roses, de 1000 pétales de roses. Soyez heureux, soyez gais, soyez vous-même. Vous pouvez à présent faire entrer les mariés suivants.